Le design humain est un outil qui nous permet de mieux nous connaître, mais surtout d'entamer un processus de déconditionnement pour plus s'aligner à notre nature profonde, à notre vraie nature en fait. Moi j'ai fait une formation d'analyste en design humain et je propose du coup des accompagnements en design humain. Je parle beaucoup de design humain sur les réseaux sociaux, j'en parle sur ma chaîne YouTube. Le design humain c'est mon travail, donc ça veut bien évidemment dire que moi-même je suis totalement alignée à mon authenticité la plus profonde et que j'ai moi-même terminé mon processus de déconditionnement. Non, je plaisante. J'avais l'air crédible ou pas ? Alors il y a une théorie comme quoi le déconditionnement ça dure 7 ans. En fait c'est parce que la régénération cellulaire totale du corps humain elle dure environ 7 ans. Et ça veut dire qu'en fait à partir du moment où il y a une information qui s'intègre dans une des cellules de notre corps, bon souvent ça part par le mental, ça prend 7 ans pour que cette information elle soit passée dans absolument toutes les cellules du corps par rapport à la régénération naturelle des cellules du corps humain. Quotidiennement, en fait, il y a des cellules qui meurent et des cellules qui naissent. Et au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles cellules qui naissent, les informations, elles s'intègrent dans ces nouvelles cellules. Et c'est pour ça, en fait, qu'au bout de 7 ans, c'est comme si l'information, elle était totalement intégrée dans tout votre corps. Après, ça, c'est une notion que je prends quand même avec des pincettes, mais vraiment. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui disent « Oui, moi, ça fait 10 ans que j'expérimente le design humain, donc je suis totalement déconditionnée. » Je ne pense pas que ça soit une valeur sûre, loin de là. Déjà tout simplement parce que il y a des personnes qui sont plus conditionnées que d'autres. De base, il y a des personnes qui ne connaissent absolument rien au design humain et qui sont plus conditionnées que des personnes qui connaissent par exemple le design humain. C'est quelque chose de naturel, ça dépend des conditionnements en fait que tu intègres tout au long de ta vie. Et donc en fait, il y a des personnes qui vivent naturellement leur design. Plus parfois que certaines personnes qui connaissent le design humain. Il y en a qui naturellement vivent leur design, qui naturellement, si elles sont générateurs, vont écouter leur centre sacral, qui naturellement, si c'est un projecteur instinctif par exemple, va attendre les invitations et répondre en fonction de son instinct. Et ce sont du coup des personnes qui vont respecter naturellement leur stratégie et écouter naturellement leur autorité intérieure. Et ça, il y en a, moi-même j'en connais. Et en fait d'ailleurs, ces personnes-là que je connais qui vivent naturellement leur design, bon, après, vivre son design, c'est toujours assez subjectif, parce que je pense pas qu'on puisse être, par exemple, totalement aligné à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour moi, on reste des êtres humains et en fait, la vie, elle est faite comme ça. On est comme sur un fil. Imaginons, ça, c'est l'alignement. Si on marche tout droit comme ça, c'est l'alignement le plus parfait. On respecte notre nature profonde, notre autorité, notre stratégie, on est totalement aligné. Et je pense qu'un humain qui fonctionne comme ça toute sa vie, c'est impossible. Après, c'est mon opinion, mes opinions, elles fluctuent beaucoup, c'est ce que je pense à l'instant T, on va dire. Mais pour moi, même une personne très alignée, elle va toujours fonctionner un peu en dents de scie. Ah, je me désaligne, ah, je me réaligne, ah, je me désaligne, ah, je me réaligne, je me désaligne, je me réaligne. Je pense que naturellement, ça fonctionne comme ça. Et du coup, les personnes que je connais qui sont déjà naturellement connectées, très connectées à leur corps, qui ont entamé des processus de déconditionnement par d'autres moyens finalement que le design humain, parce que je ne pense pas que ça soit le seul outil. Je suis même persuadée que ce n'est pas le seul outil de déconditionnement qui existe. Et ces personnes-là, quand je leur parle du design humain, leur réaction c'est « Mais le design humain c'est dingue parce qu'en fait tout ce que tu me dis là je le sais, mais j'ai passé des années à expérimenter et acquérir ces connaissances finalement. » Et en gros, ces personnes, elles me disent que le design humain, c'est finalement un gain de temps énorme. Que en fait, au lieu d'expérimenter pendant des années pour apprendre à se connaître, pour apprendre qu'est-ce qui est fiable chez nous, si on peut faire confiance à notre instinct, expérimenter notre instinct, expérimenter notre centre sacral, expérimenter notre propre fonctionnement finalement, si on connaît notre design humain, en même pas 1 heure, tu lis toutes tes infos et tu as ta notice d'utilisation. Donc ça, c'est vraiment le truc super cool, je trouve, avec le design humain. C'est qu'il nous fait gagner un temps de dingue. Et du coup, j'aimerais en revenir un petit peu aux différentes façons qui peuvent nous faire avoir des prises de conscience afin d'entamer un processus de déconditionnement, justement. Moi, par exemple, ça a été de la découverte de Frank Lobvé. Frank Lobvé, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est
Je sais même pas comment le qualifier, c'est un conférencier, on va dire. Il fait des conférences, il fait des masterclass, il parle beaucoup de développement personnel, mais en même temps, c'est un peu du anti-développement personnel, parce que c'est pas... Sa vision des choses, elle n'est pas dans le développement personnel, mais dans le retour à soi. Un peu comme le design humain d'ailleurs. Se reconnecter à notre nature profonde et accepter notre entièreté sous toutes ses facettes finalement. Et moi en fait, il y a quelques années, j'ai découvert Frank Lobvé et je sais que ça m'a fait un électrochoc un petit peu. Et notamment à la lecture de son livre. D'ailleurs, je l'ai là. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Un homme debout de Frank Lobvé. Je ne suis pas sponsorisée par Frank Lobvé, hein, donc je gagne rien en faisant sa pub. Mais ouais, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup remué, qui a provoqué en moi des prises de conscience. Et je sais qu'à partir de ces prises de conscience, j'ai entamé un processus de déconditionnement. Et ça m'a fait un petit peu la même chose quand j'ai découvert certains aspects du design humain, de mon propre design humain. Et tout ça pour dire que pour moi, par exemple, ça a été Frank Lobvé. Mais pour d'autres personnes, ça va être par exemple une expérience de mort imminente. Ça va être de s'intéresser au bouddhisme, de s'intéresser à peu importe. Chaque personne est différente et pour chaque personne, c'est quelque chose de différent qui va faire écho et qui peut nous faire entamer un processus de déconditionnement. Il y en a, ça va être les 5 blessures de l'âme, que je ne connais pas d'ailleurs, ceci dit, hein, mais j'entends tellement de gens en parler que je vous l'ai sorti là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez découvert certains outils ou découvert certains livres ou je sais pas, peu importe, certaines connaissances qui vous ont fait un électrochoc et qui vous ont fait bouger de l'intérieur. Vous avez conscience qu'à partir du moment où vous avez découvert ça, ça vous a fait soit un choc, soit un tilt, soit une révélation en quelque sorte. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour en revenir à ce que je disais dans l'introduction de ma vidéo, je suis moi-même loin d'être déconditionnée, je suis moi-même loin d'être alignée. J'essaye, et encore, parfois j'essaye même pas. Parfois je dis, allez, c'est bon, je m'en fous, aujourd'hui je fais comme je veux. Et c'est ça aussi, hein, le design humain, on n'est pas obligé de suivre notre stratégie, d'écouter notre autorité. Le design humain n'est pas censé être un conditionnement supplémentaire. C'est quelque chose à expérimenter. Et moi, en fait, ce que je vous partage, que ce soit en vidéo, que ce soit en séance, que ce soit sur mes réseaux sociaux, c'est là où j'en suis actuellement, par rapport à mes expériences, par rapport à ma formation en design humain, par rapport à mes investigations, toutes les recherches que j'ai fait. Et tout ça, ça bouge beaucoup. Ça bouge, ça fluctue, c'est pas du tout quelque chose de figé. Là, parfois, je regarde des vidéos que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même 1 mois et demi, 2 mois. Et ben, j'y regarde et je me dis, ah là, j'aurais pas dit ça comme ça. Là, c'est vrai, j'ai une autre prise de conscience qui a fait que j'aurais dit les choses différemment. Mais peu importe, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous, quand vous allez voir la vidéo, il y a des choses qui vont faire écho en vous, d'autres qui vont pas faire écho par rapport à justement là où vous en êtes actuellement. Donc voilà, pour conclure, c'est pas parce que je vous parle de design humain, que je vous enseigne entre guillemets un petit peu le design humain par rapport à tout ce que je partage, que moi-même, il est entièrement intégré en moi, que moi-même je suis alignée, que moi-même je suis déconditionnée. Je suis un être humain, et un être humain vraiment, hein, parce qu'on est vraiment loin du Bouddha ou de quelconque être spirituel. Mais voilà, je vous partage ça avec plaisir et avec tout mon cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. J'allais dire non, c'est même pas ça. À me mettre un pouce vers le haut, un like et à vous abonner à ma chaîne. Merci, ciao, bye bye.